Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo d'astuce. Je vais vous montrer ce que j'emmène sur le terrain, ce que je laisse ici et je vais vous montrer aussi comment je le range dans mon sac. Alors déjà, on va commencer par faire un tour d'extérieur. Donc devant j'ai un petit filet qui est fourni qui a été fourni avec ce sac quand je l'ai acheté, puisque je l'ai acheté d'occasion 70 € de mémoire. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la rubrique de vente du forum, c'est là-bas que j'ai trouvé. Et il y a pas mal de trucs qui se mettent en vente et à petit prix, donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais que vous aimez beaucoup le coin du FPV sur Facebook, mais notre rubrique vente marche aussi très bien. Alors voilà, donc devant, je mets mon quad classique. J'emmène qu'un seul quad sur le terrain, tout simplement parce que je déteste voler plusieurs machines. J'aime bien m'habituer à une seule machine, donc voilà, je vois pas d'intérêt à emmener plusieurs quads, sauf quand on va sur des sessions loin où il y a 1 heure, 2 heures de route. Dans ce cas-là, je prends 2 machines pour pas être frustré si jamais j'en casse une. Ensuite, donc dans la poche de devant, en général, je mets donc classique de mouchoir, ça peut toujours servir. Mais sinon, je mets donc tout ce qui est câble, les petits stickers pour quand on rencontre des gens de la communauté. Donc on en a des petits et des grands. Et dedans, j'ai aussi des cartes SD. Et là, j'ai une petite doc avec le numéro des fréquences pour quand on est plusieurs. Ça permet d'avoir un peu le numéro de chaque fréquence, puisque je ne les connais pas toutes par cœur. Et un petit chiffon pour nettoyer tout ce qui est lentilles et caméra. Cette poche, je ne vais pas vous le cacher, je m'en sers que très peu. Ensuite, sur le côté, j'ai que des riselants. J'en casse régulièrement et du coup, ben voilà, j'ai mis une stock là-dedans. Et je me retrouve aussi avec des bras. Donc ça, c'était les bras de mon Fury. Et je dois avoir les bras de mon Reverb qui traînent aussi à l'intérieur. Hop. De l'autre côté, j'ai un powerbank pour charger la GoPro, le téléphone ou autre chose. Donc là, c'est un 20 000, donc j'ai largement de quoi faire. Ensuite, sur les côtés, donc dans les petites poches extensibles, je mets mon tour de cou. Et de l'autre côté, généralement, je vais y mettre une bouteille d'eau. Puisque à chaque fois que je pars avec une bouteille sur le terrain, puisque en général, c'est des sessions d'une après-midi complète, donc voilà, j'aime bien avoir de l'eau avec moi. Ensuite, dans le sac, donc dans cette poche là, en haut, je range tout ce qui est petits outils et petits gadgets, je dirais. Donc, j'ai une clé USB au cas où on doit se donner quelques documents ou des choses comme ça sur le terrain, parce qu'on en a certains qui viennent avec des ordinateurs. Donc, ça permet de faire des échanges, c'est pratique. Ou de mettre à jour certains produits, comme par exemple le Trudy, si on veut le mettre sur le terrain, à jour sur le terrain, ou alors nos FC ou quelque chose comme ça si jamais il y a des problèmes. J'ai un petit adaptateur pour mon téléphone au cas où je vais brancher quelque chose, un testeur de lipo. Bon, je sais, c'est pas des plus récents, mais ça fait toujours l'affaire. Et j'ai des embouts de stick qu'on peut retrouver ici, donc des embouts de stick de Taranis au cas où certains veulent les essayer, et des douilles, qui vont avec mon tournevis qui me sert à desserrer les hélices. Donc devant, après la poche, j'ai un tournevis cruciforme, un tournevis plat, les fameux tournevis We Are FPV que vous allez voir sur les réseaux sociaux. J'ai aussi donc des hexas donc en 2,5, en 2 et en 1,5 mm, donc pour les caméras, 2,5 pour les moteurs, 2 pour le châssis. Ensuite, j'ai une petite pince pointue avec bec courbé, je sais pas comment vous appelez ça. Donc ça, c'est pratique pour quand j'ai des petites soudures à faire sur le terrain, quelque chose à attraper dans le châssis où c'est pas trop simple et quand j'ai pas envie de démonter tout le châssis.
je me sers de cette pince là qui est bien pratique. Après donc une pince coupante à tête plate et pareil une pince à bec. Donc ça fait partie de mes jeux d'outils que j'ai toujours avec moi. Je les ai aussi donc quand je bricole à la maison, j'ai toujours mon sac à portée et je me sers des outils qu'il y a dans mon sac. J'ai pas mes outils en double. Donc voilà, ça fait partie du jeu d'outils qu'on se sert le plus régulièrement quand on fait du drone. Ensuite dans la poche du bas, je vais avoir tout ce qui est visserie et petits câbles. Donc là j'ai des antennes de RX et du câble. Ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des bras de spare de mon reverb. Au cas où j'en casse un sur le terrain, je peux le changer tout de suite. Ça prend pas longtemps. J'ai de la visserie là-dedans. Pas mal de visserie en tout genre de spare parce que c'est pareil avec une vibration, on a tendance à en perdre. D'ailleurs, je vous invite à mettre du frein filet sur vos visseries pour éviter de les perdre en vol. Et puis c'est à peu près tout, de la visserie, des bras de rechange et un peu de câblage. Tout ce qui est, on va dire, petit matériel qu'on peut changer rapidement sans avoir à faire de grosses maintenances. Ensuite, je vais vous montrer donc la poche d'en bas. La poche d'en bas, moi, je mets tout ce qui est hélice usagée que je me resserre quand je fais pas spécialement de vidéo ou quoi, donc pour m'entraîner à faire quelques crash tests, si on peut dire ça comme ça, pour tenter des choses, on va dire. Au moins, je j'éclate pas mes hélices neuves tout de suite. Ensuite, donc, j'ai des straps de rechange, strapouillard FPV bien sûr, vous les connaissez déjà, vous les avez vus sur les réseaux sociaux aussi. Après, en haut, donc, j'ai mes lipos, donc des sacs de protection lipo avec toutes mes lipos 6S dedans. Deuxième poche, je vais avoir tout ce qui est fer à souder, donc mon étain, mon câble qui est là, et j'ai aussi le petit truc pour nettoyer que je scratch là sur le côté. J'ai mis une sorte de velcro pour pouvoir l'accrocher sur le côté du sac. Donc ça c'est, voilà, pour moi c'est un fer à souder qui est vraiment top. On peut l'embarquer partout où on va et voilà, il chauffe super vite, on peut le brancher à une lipo. Je vous mets la petite fiche pour modifier le câble d'origine. Comme ça, si vous avez loupé la vidéo, vous pourrez la regarder à nouveau. Là, j'ai une lampe frontale au cas où je perds mon quad dans un endroit sombre où il n'y a pas de lumière, donc dans les bandeaux en général. Et j'ai toujours ma frontale, c'est mieux qu'un flash de téléphone et c'est plus pratique. Là, j'ai donc une caméra, donc c'est une caméra française, un AE, c'est des concurrents de GoPro, c'était les concurrents GoPro. J'ai une vieille Runcam 3 éclatée que je mets à la place de ma GoPro quand je veux faire des essais et que j'ai pas envie de prendre de risques avec la GoPro. Je mets ma vieille Runcam, au moins j'ai pas de risque d'éclater une caméra à plus de 100 €. Et au fond, j'ai donc une boîte T-Motor avec un moteur neuf et un ESC neuf au cas où j'ai besoin de changer sur le terrain aussi. Donc sur la partie du dessus, je vous ai dit, donc pour nettoyer le fer à souder, là j'y mets mes hélices. En général, mes hélices déjà usagées, je les sors du sachet et je les laisse comme ça. Et les hélices neuves, je les laisse en sachet pour pouvoir me repérer. C'est un petit côté pratique niveau technique. Ça, c'est ce qui nous sert à faire les stick cam pour les tutos pilotage. Et donc quand on arrive sur la partie du dessus, j'ai donc ma Taranis, les lipos, donc les lipos de mes lunettes, celles d'origine, une batterie case avec les 18650 que vous avez déjà dû voir, que Fat Shark fournit en général à peu près avec toutes les lunettes. Bien que maintenant ils ont tendance à remettre les anciennes lipos avec la petite prise USB. Et ça c'était la lipo donc des EV200. C'est toujours d'ailleurs. Ensuite sur le dessus j'ai une boîte de caméra, donc c'est la boîte de ma Foxeer Falcor avec du câblage et la télécommande pour la régler au cas où j'ai des modifications à faire
sur les réglages, enfin des modifications à faire sur l'image de ma caméra FPV. Et en haut, j'ai mes lunettes. Donc j'aime beaucoup ce sac parce que je peux y laisser du coup mes antennes. Avant, j'avais mes lunettes dans le sachet, enfin dans la boîte Fat Shark qui était fournie. Et c'était chiant, il fallait retirer les antennes à chaque fois. Là, il suffit que je les plie comme ça. Et j'arrive à rentrer ça dans mon sac sans problème, sans appuyer spécialement dessus. Donc voilà, ça passe sur le côté, ça ferme, il n'y a aucun problème. Et sur le côté, j'ai quelques antennes, donc un Patchman SRC Pico, celui-là, je pense que vous le connaissez, et une Spironette dépouillée qui a pris quelques crashs d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je strappe sur le côté, que je mets sur le côté et qui me sert quand j'en ai besoin. Donc voilà, c'en est tout pour le sac. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, voilà, dans votre sac de FPV, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut des outils. Moi, ils sont ici. La place pour vos lipos, c'est l'idéal. La place pour accrocher vos quads, important. Moi, j'en ai qu'un seul, donc ça va pour le coup, c'est pratique. Il se met devant, mais je peux amplement en fixer 3 ou 4 avec les lanières que je retrouve sur le côté. Il vous faut donc de la place pour vos lunettes et éventuellement du matériel en spare pour prévenir les crashs et éventuellement les remplacer sur le terrain si vous avez le temps. Donc comme je vous dis, si jamais vous partez pour une session de 2 heures, ça sert à rien de vous charger, vous n'aurez pas le temps de réparer sur le terrain. Par contre, si vous partez pour une journée complète, dans ce cas-là, prévoyez moteur, bottom plate, je dirais même des bras, beaucoup plus d'hélices, peu importe ce que vous voulez emmener, mais emmenez un maximum de spare pour éviter que votre journée soit gâchée si vous vous crachez dès le premier vol. Donc c'en est tout pour la présentation de ce sac. Moi j'ai le Low Pro. Certains membres qui volent avec nous ont des sacs différents. Ce ne sont pas des Low Pro. Le Low Pro est relativement cher, il est à plus de 100 €. C'est des sacs type armée de l'air, enfin armée de l'air, non armée tout court, pardon. Et voilà, ce sont des sacs, ça peut être des sacs de pêche, des sacs de l'armée, des sacs de randonnée. Ce genre de sac là a plein de lanières comme ça là, qui se trouvent un petit peu partout. On peut y accrocher nos quads facilement, on peut y accrocher du matériel. Donc on en trouve partout, Amazon, Banggood. Je vous laisse jeter un œil de votre côté et vous en trouverez sans souci. Par contre, si jamais ça vous intéresse de savoir avec quoi volent les membres qui sont avec nous régulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on essaiera de faire une vidéo donc avec la présentation des sacs qu'on croise le plus souvent. En tout cas, si jamais vous avez d'autres astuces ou d'autres idées pour les sacs, n'hésitez pas donc à venir sur le forum, à ouvrir un sujet et à partager votre sac avec l'endroit où vous l'avez acheté et ce que vous arrivez à mettre dedans. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous invite à liker et à partager si jamais ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour Rouillard FPV.